bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul, aka on regarde qu'est-ce qu'il nous a sorti cette semaine de nouveau. Toujours pas de Colourpop. Écoute, le jour où ils vont sortir, je me demande s'ils vont scraper la collection de printemps, ils vont passer direct à l'été, ou qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont revenir? À mon avis, prédiction comme ça, vite fait, ils sont en train de faire tous les envois qu'ils n'ont pas fait pendant qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils les ont réouverts pour envoyer des trucs. Et je pense qu'une fois que ça sera terminé, ils vont commencer à sortir des trucs, sinon ils vont être submerdés et là, ça va être encore plus la catastrophe. Je pense que c'est ça. Après, je ne sais pas, je ne travaille pas là-bas, quoique un jour peut-être ce sera ma compagnie. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on nous a annoncé cette semaine. On nous a annoncé Make Up Revolution XX. J'aimerais juste vous dire que j'ai jeté un oeil sur les petites vidéos que vous m'avez envoyées parce que la semaine passée, au moment où je vous en ai parlé, j'avais vu que des sneak peeks. Et après ça, plusieurs personnes m'ont envoyé sur les vidéos parce que ça va vite. Et il y a des trucs intéressants qui semblent intéressants. Le seul truc qui me saoule, c'est que ils nous font un countdown, mais ça va sortir le 3 juin. D'ici là, on va être saoulés déjà. Saoulés d'avance. C'est trop tôt l'annonce. C'est trop tôt. Nous, on veut genre, tu l'annonces et demain ça sort. Ou alors, tu l'annonces et c'est déjà sorti. Ça, c'est plus cool. Quoique ça laisse moins le temps de réfléchir. Tandis que là, on a le temps de réfléchir. Bref, passons aux nouveautés de la semaine. Je commence par les petits prépuces de la marque Estée Lauder. Ok, c'est des highlighters, mais ça ressemble à des petits prépuces timides. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Moi j'avais acheté exactement les mêmes chez Body Shop. Est-ce que ça existe encore déjà ces highlighters en forme de dôme, exactement le même packaging? Et j'en ai encore avec moi. Donc j'aime beaucoup l'highlighter crème, je trouve que les couleurs sont jolies. Mais est-ce que je vais acheter un highlighter crème chez Estée Lauder? Non, absolument pas. En fait, soit dit en passant, si vous demandez mon make-up, si vous le trouvez sympa, il arrive bientôt. Si vous ne le trouvez pas sympa, vous ne serez pas obligé de regarder cette vidéo. Mais si jamais, oui, tu peux t'abonner pour pas manquer ça. Et petite annonce bis, demain nous serons live à 8 h du matin sur YouTube avec Mathieu de 8 à 9, c'est-à-dire 14 h à 15 h si vous habitez en France, Belgique, Suisse, etc. Sinon vous pouvez regarder sur internet quelle heure ça va être chez vous. Anyways, 28% d'entre vous étaient intéressés par les petits prépuces d'Estée Lauder. Non, on va passer notre tour à... n'est pas très intéressant. Ensuite, ok, moi j'ai posté plein de trucs que j'achèterai jamais et que je pense pas que ça vous intéresse non plus, mais d'après le sondage ça vous intéresse pas du tout. 22% seulement d'entre vous est intéressés. Alors Lorac a sorti une collection. Nous n'avons pas accès à la marque Lorac ici au Canada. Je sais qu'elle est vendue chez Ulta et qu'un jour nous allons avoir Ulta chez nous peut-être qu'à ce moment-là on pourra avoir la marque là. Je me demande si quand Ulta va arriver au Canada, est-ce qu'il y aura les mêmes marques là-bas et ici? Parce que si c'est avoir un Ulta pour avoir exactement les mêmes marques que chez Sephora, ça ne sert à rien. Et j'espère que ça va pas faire un flop comme Target. Target à un moment donné est arrivé ici, ils se sont installés, ils ont fait un battage et tout, ils sont restés, allez, un an. Après ils sont tous repartis, ils ont pris leur bille, ils ont fait comme non, ça marche pas. Donc la nouvelle collection de Lorac, seulement 22% d'entre vous est intéressés. Une collection avec, c'est très original, des gloss, des eyelid toppers style Stila et une face palette de highlighter. Donc rien d'innovance du tout. Lorac fidèle à sa marque. Voilà, passons. Alors ça, autant il y a eu Anastasia Beverly Hills la semaine dernière, puis j'étais comme oh je sais pas et tout, et là Juvia's Place vient de sortir la Wahala palette. 55% d'entre vous étaient intéressés, je fais partie de cette gang. J'ai dit c'est bon Anastasia, tu peux aller te rhabiller, j'ai acheté cette palette.
Je n'ai pas attendu, ni une ni deux, j'ai fait un achat. J'étais trop obnubilée par la color story, la différence des fards. Bon, il y a 3 glitters pressés, c'est pas grave. Ils ont l'air intéressants en termes de couleurs. Et je sais pas, c'est super joli. Par contre, le prix, il y a combien de fards dedans? 5 x 4, 20. Ce qui fait 20 fards, c'est ça. Elle m'est revenue à 40 $ US, qui fait à peu près 60 $ canadiens. Quand même, ça reste cher. Quand même, en plus j'ai payé le shipping, j'ai pas attendu le free shipping. J'ai eu un coup de cœur instantané, j'ai dit il me faut quelque chose de nouveau. Écoute, là j'ai une pile de, allez, 25 palettes qui n'ont jamais été utilisées, mais celle-ci, c'est pas grave. Et en plus c'est un guess, hein, parce que Juvia's Place, je ne sais pas si j'aime ou pas les fards. Parce que sur toutes les palettes que j'ai essayées, il y en a qu'une minorité que j'ai gardée. Donc, je sais pas. J'ai eu une intuition. Donc j'ai pris cette palette. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Elle a fait fondre mon cœur immédiatement. Vous aussi apparemment. Donc, ensuite, Beauty Bakery. Aujourd'hui je suis en accent. A sorti des petites face palettes en forme de sandwich ice cream. Elles sont mais trop mignonnes. Trop mignonne. Beauty Bakery, ça reste quand même assez cher. C'est quand même une marque indépendante. Je pense qu'un jour, si ça vient dans le Ulta Canada ou chez Morphe Canada, parce que j'ai vu qu'il était vendu chez Morphe US et France, d'après ce qu'on m'a dit. US. Bref, déjà P. Louise arrive à Morphe Canada. Déjà, c'est bien. Si Beauty Bakery pouvait embrayer, à ce moment-là, je pense que j'achèterais plein de trucs. J'ai envie d'essayer leurs produits. J'ai envie enfin pas plein de trucs, j'ai envie d'essayer les pinceaux surtout, sur en forme de trucs d'ustensiles de cuisine. Est-ce que c'était pas trop cool ça? Oh, si, c'était trop mignon. Donc non, bah alors là du coup je vais fermer ma gueule parce qu'il y a 15% d'entre vous qui étaient intéressés par ça, donc je passe. C'est le pire de la semaine. Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle collection de l'été avec une collection de bronzers de plein de teintes différentes. 4. Et il y a des kabuki et il y a aussi un autre produit dont je me fous complètement. Je pense que c'était des rouges à lèvres ou je sais pas trop. Charlotte Tilbury et moi nous ne sommes pas genre potes. Je sais pas, il n'y a rien qui m'intéresse. Quoique moi j'aime beaucoup les bronzers à la base, mais je n'achèterai pas un bronzer de Charlotte Tilbury. Donc moi, même si 44% d'entre vous étaient intéressés, je vous tiendrai au courant sur le groupe Yeti Makeup ou sur l'onglet communauté YouTube, puisqu'on m'a demandé de faire les deux maintenant, la journée n'étant pas assez chargée. C'est juste à voir la vidéo d'hier, comment se passe une journée dans ma vie, juste au niveau de YouTube. Vous allez comprendre mon histoire. Bref, tout ça pour dire que non, la collection ne m'intéresse pas, mais bon, 44% d'entre vous étaient intéressés. Je vous tiendrai au chaud. Je vous tiendrai au chaud. Je vous tiendrai au jus de ce qui se passe sur le groupe. Dès que je vois que ça commence à arriver, quand il y a des promos, machin et tout, je vous tiens au courant. Je pense à vous. Et si vous voulez faire partie du groupe Yeti Makeup, c'est gratuit, mais ça prend un mot de passe et c'est dans la barre d'infos. Si dans certains des produits que je vous mentionne, il y en a qui sont déjà sortis, aussi ça sera dans la barre d'infos, comme ça si vous êtes curieux, vous pourriez aller voir. Ensuite, Marc Jacobs Beauty a sorti une collection de leurs produits à lèvres, la Lip Enamored, pour la Gay Pride. Et pour le coup, je ne comprends pas, il y a que juste le packaging en carton qui est arc-en-ciel. Le reste, c'est pastel. 32% d'entre vous étaient intéressés. Je sais qu'ils sont déjà sortis, vous pouvez acheter le bundle au complet ou les trucs à l'unité, mais là pour le coup, j'ai toujours été intrigante par ces Lip Enamored. J'en ai jamais acheté un, mais celui qui me tente c'est Sugar. Puis là il y en a un transparent, ce qui m'intéresse aussi. Mais bon, j'attendrai. C'est pas besoin tout de suite maintenant. Grande nouvelle dans le monde de la cosmétique, Huda Beauty a sorti un mascara. Alors bizarrement, j'ai reçu plein de messages genre ah moi ça m'intéresse pas, ça va me piquer les yeux, je vois pas ce qu'il y a d'original. Et pour le coup, moi c'est la première fois que je trouve qu'un mascara est intéressant. Un mascara comme
haut de gamme, parce que moi j'achète tous mes mascaras genre à la pharmacie, donc j'achète jamais des mascaras plein prix chez Sephora. Mais là pour le coup, c'est si je devais essayer un mascara, de mes top mascaras que j'ai essayé chez Sephora, il y a le Velvet Noir de Marc Jacobs, il y a le Climax de NARS, et celui-ci me tente bien. J'aimerais bien avoir un échantillon, voir un jour à quoi ça ressemble. Mais je suis intrigante. Seulement 28% d'entre vous étiez intéressés. Je sais pas. C'est dur à dire, un mascara, c'est personnel. Autre grosse nouvelle, alors celle-ci elle a battu tous les records, c'est la nouvelle palette de Pat McGraw. Pat McGraw, parce que je suis en train de mâcher le mot. Pat McGrath, qui s'appelle la Divine Rose, et je sais que tout le monde est intéressé par ce multichrome qui est à côté. Franchement non, je l'achèterai absolument pas. 60% d'entre vous est intéressés. Parce que si c'est juste ce multichrome, premièrement, j'aimerais juste vous dire que la photo que vous voyez, c'est pas les vrais fards. Hein. Chez Pat McGrath, c'est toujours un petit peu sketch. Les trucs, c'est que vous avez un aperçu des futures couleurs. Les swatchs, c'est pas des vrais swatchs non plus, c'est avec des effets. C'est pas les... Je vous dirais premièrement d'attendre que quelqu'un fasse une revue sur cette palette. Deuxièmement, il y a beaucoup trop de mat pour une palette à 150 balles. Troisièmement, si c'est juste pour le fard multichrome, vous pouvez en trouver sur plein de sites de vendeurs indépendants. J'en ai un pareil chez Devinas Cosmetics, il est là, qui ressemble. Et il m'a coûté je pense 12 balles. Donc si vous en vouliez plusieurs et vous voulez vous faire une palette avec juste des fards comme ça, au lieu d'avoir des mats et des trucs, vous pouvez aussi. Je vais vous montrer, j'en ai deux qui sont multichrome et qui font très bien le boulot que vous demandez. Parce que le multichrome, il faut que vous sachiez, sur le moment où vous voyez une certaine couleur, mais vous voyez pas que cette couleur en fait. La couleur qui est apposée sur... La couleur que vous voyez en swatch, ça ne rend pas comme ça sur la paupière, c'est quand vous bougez. C'est vous-même, vous ne voyez pas tellement le changement. Mais bon bref, je peux comprendre l'attrait de la chose. Moi aussi je suis très attirée par les multichromes, duochrome, machin. C'est juste que... Est-ce qu'on a besoin de payer le prix de Pat McGrath pour ça? Ah, absolument pas. Donc moi non, j'en veux pas. Même en solde j'en veux pas celle-ci pour le coup. J'ai fait des swatchs de nul. Mais bon, vous savez ce que je pense de Devinaz. J'adore Devina Cosmetics. Bref. Ensuite. Oh la décevance. Lady Gaga. House Labs a sorti une nouvelle palette qui s'appelle Stupid Love. Tu peux effacer le love de la palette. J'en parlais avec Tristan, qui est une des rillettes parmi vous, qui me dit mais je comprends pas la palette, c'est écrit Stupid Love, le clip il est tout rose, la palette elle est bleue. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai vu des revues, c'était vraiment pas transcendant. Ils ont fait un effort sur le packaging pour une fois, mais franchement, c'est pas la color story de ma vie. Absolument pas. 27% d'entre vous étaient intéressés seulement. Je fais partie des 73%. Je suis super, mais super déçue. Surtout quand Nikki Tutorial fait la revue en avant-première et dit que la plus belle couleur c'est le blanc. Je veux dire... Non. Non, ça ne fait aucun sens. Je ne comprends toujours pas cette marque. Ensuite... Parlons de choses que je ne comprends pas, la marque Incredible a sorti probablement des produits, des blush sticks qui ressemblent énormément à ceux de chez NYX notamment. Moi j'aime beaucoup les blush sticks, donc déjà à la base ça va. J'en veux pas mais c'est pas grave. Mais ils ont sorti aussi des patchs, vous savez ce qu'on met ici, mais pour les tétés et pour les fesses. À quoi ça sert ? Qui a demandé ça? Qui a besoin de se faire hydrater le téton? Ou la nichon? Qui? Est-ce que c'était une requête du marché? Il manque quelque chose pour hydrater... Non, ça s'appelle crème pour le corps. À moins que ce soit juste pour les internets, mais encore là, t'as pas le droit de montrer ni tes fesses, ni tes...
des nichons au complet sur internet, donc je comprends pas. Je comprends pas je comprends pas cette requête, je comprends pas cette création. Certes, c'est marrant, hein, mais c'est marrant de loin. Je dépenserai pas de l'argent pour ceci. C'est là-dessus que je vous laisse penser à vos choses. Seulement 21% d'entre vous êtes intéressés. Qui sont ces personnes? Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes intéressés. Ne m'envoyez surtout pas de photos. Je vous laisse. Je vous laisse et je vous retrouve demain. Merci d'avoir regardé. Mettez un like, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous. Bye!